Bienvenue dans Onde Positive. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes dans l'interview positive, vous connaissez déjà le concept, on reçoit des personnalités pas banales. Et aujourd'hui je suis avec Clarence Larivoire. Bonjour Clarence. Salut Marion, enchanté, bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis ravi de ce festival de Clermont-Ferrand. On arrive un peu à la fin, donc c'est vrai que la fatigue commence à se faire sentir. Les cernes sont présentes, mais on fait avec, quoi. Oh, ça se voit pas trop. Bon, bah, merci beaucoup. Et il n'y a pas de maquillage en plus. On n'a pas de effet, maquillage. En effet, il y a un petit peu de flou en post-prod. T'inquiète, on se débrouillera. Clarence, donc, tu as collaboré avec Sébastien Chassagne qu'on a eu en interview il y a quelques jours déjà. Donc, toi, tu es donc réalisateur. Vous vous connaissiez comment avec Sébastien? Écoute, moi je le connaissais sans que lui ne me connaisse, puisque il a une expérience plus développée que la mienne et je le connaissais de séries et de films que j'avais eu de lui. J'ai toujours beaucoup aimé son travail, beaucoup aimé la façon dont il interprétait ses personnages. Et donc, il était assez naturel pour moi de lui proposer un perso quand j'ai commencé à écrire des films. En l'occurrence, je lui ai proposé un personnage dans un film qu'il a refusé. Et je suis revenu à la charge avec Les Solariens, qui est le film que je présente cette année à Clermont-Ferrand. Et j'ai eu la chance qu'il accepte le rôle cette fois-ci. Les Solariens, c'est un beau nom. Mais d'où t'es venue cette idée de nom-là? Ben écoute, c'est le nom d'un roman de science-fiction, roman que je n'ai pas lu par ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est un titre qui gravite un petit peu dans l'imaginaire collectif de la science-fiction. Et c'est vrai que j'avais envie de faire un film dans lequel la SF venait s'immerger un petit peu au milieu d'un univers réaliste, l'univers du salon de bronzage. Et donc avec cette immersion du fantastique et de la science-fiction, j'avais envie d'avoir un titre qui évoquait à l'oreille cet univers-là. Clarence, est-ce que tu peux nous pitcher quand même un petit peu le film Les Solariens, qui n'est pas non plus un film anodin? Alors Les Solariens, c'est l'histoire de Vadim, qui est du coup interprété par Sébastien Chassagne, que tu as accueilli il y a quelques jours, qui est un personnage qui manque cruellement de soleil dans sa vie, à la fois au sens propre et au sens figuré. Et du coup, il essaie de compenser en s'installant dans une cabine de bronzage pour essayer de recueillir quelques rayons et d'apporter un peu de chaleur à sa vie. Dans une lumière bleue qui est un petit peu mélancolique, un peu douce, et puis même un peu science-fictionnesque. Et dans cette cabine de bronzage, j'ai fait la rencontre de Léonore, qui est sa voisine de cabine, qui ne voit jamais, mais qui voit un petit peu avec qui il parle par parois interposées. Et au bout d'un moment, à force de revenir au salon de bronzage et de discuter avec elle, il aimerait bien poser sur elle un visage. Et voilà, et Léonore est interprétée, elle, par Juliette Armanet. Et le personnage, le comédien qui complète ce trio de personnages, c'est Lucas Pastor, qui joue l'hôte d'accueil du salon de bronzage, et qui est un humoriste que j'adore et qu'il faut absolument découvrir si vous ne le connaissez pas. Comment tu as rencontré Juliette Armanet? Alors Juliette Armanet, donc c'est une actrice que je connaissais d'abord pour ses qualités de chanteuse, mais je l'avais vue dans le court-métrage Partir un jour d'Amélie Bonin, dans lequel elle tient un des rôles principaux. D'ailleurs, il va y avoir un long métrage à la fin de l'année qui va sortir, et j'ai bien hâte parce que le cours était génial. J'imagine qu'il a dû être à Clermont à l'époque, je sais pas. Bon, toujours est-il que moi je l'avais vu en projection équipe, je m'étais incrusté dans la projection équipe, et j'avais été vraiment très très ému par sa performance. Donc pareil, c'était une évidence pour moi de lui proposer le personnage, d'autant plus que dans Les Solariens, c'est un personnage dont on entend beaucoup la voix, on l'identifie essentiellement à travers sa voix, et du coup ça faisait sens pour moi de faire appel à une personnalité dont les spectateurs pourront peut-être reconnaître le timbre pour incarner ce personnage, quoi. En l'occurrence, une chanteuse populaire, Juliette Armanet, et profiter aussi un petit peu de tout ça pour la faire chanter, et voilà. Comment as-tu eu cette idée justement de ce film-là, Les Solariens, qui est un film quand même assez, comme tu l'as dit, science-fiction? Et ben moi je pars souvent des décors en fait pour travailler dans l'écriture. J'ai une formation de scénographe à l'origine, donc j'imagine que ça va être un petit peu des vieux réflexes, une déformation professionnelle. Mais j'aime bien imaginer des cadres, des arènes que j'ai envie de filmer avant tout. Et ça m'aide à développer l'imaginaire qu'il va y avoir à l'intérieur. Imaginer des personnages, des thèmes, des enjeux. Et donc par le passé, j'avais fait des courts-métrages sur ce principe-là. D'abord dans un terrain de tennis, un film qui s'appelait Jaune Citron,
Ensuite, une grotte préhistorique. Puis juste avant les Solariens, un parcours d'acrobranche. Voilà, j'avais une envie, une lubie, envie de tourner dans un parcours d'acrobranche. Donc j'ai fait ce film qui s'appelle Nous les singes, avec 2 gars qui restent coincés sur la tyrolienne. Et puis, donc, enfin, l'idée du salon de bronzage, c'était un décor que j'avais envie de filmer depuis longtemps. Il y en avait un en bas de chez moi. À Paris, il y en a beaucoup avec des vitrines complètement ouvertes et ils laissent la cabine déverser sa lumière bleue dans la rue. Ils mettent évidemment des stores quand les gens se déshabillent pour s'y allonger, mais voilà, je passais systématiquement devant et je trouvais ça hyper beau, je trouvais ça à la fois un peu ringard et en même temps super doux. Et ce rapport à la science-fiction, évidemment, puisque cette cabine de bronzage, ça évoque quand même pas mal par son design quelque chose de futuriste. Ça peut être un vaisseau spatial, ça ressemble davantage à un vaisseau spatial dans mon film, mais spontanément, je pense qu'on peut aussi penser à cet objet classique de la science-fiction qu'est le caisson de cryogénisation, Oui. dans lesquels les personnages se glissent pour sauter d'un espace-temps à l'autre. Et voilà, donc l'envie de tourner dans ce décor. Même question que Sébastien. Est-ce que toi, tu sors ou pas prendre le soleil, la lumière du soleil? Bah écoute, depuis peu, j'ai la chance de travailler en tant que freelance. Donc je suis tout à fait libre de pouvoir vagabonder et me promener. Et en effet, ça fait partie des choses dont j'ai besoin pour mon bien-être, d'aller marcher au maximum, de faire des tours sans trop savoir où je vais. Souvent avec de la musique d'ailleurs, c'est un très bon moment pour développer l'imaginaire. Une fois qu'on a les idées de base des projets de fiction, la marche, c'est un excellent exercice pour que les idées se développent et les fils se tirent et se tissent. Et donc, j'essaie au maximum. Et par ailleurs, je suis content que ce film puisse réhabiliter un tout petit peu les sujets de la pluie et du beau temps, qui sont des sujets un petit peu considérés comme des sujets de machine à café, un peu superficiels. Mais en réalité, il est quand même question de notre santé mentale, quoi. On a vraiment besoin du soleil pour être heureux. Ça peut paraître complètement con de dire ça, mais moi, ça fait partie en tout cas de mes besoins, ouais. Cet aspect au soleil, est-ce que tu l'avais déjà avant cette possibilité de sortir ou justement ça t'est venu comme ça en mode voilà, je sors pas assez et j'ai quand même envie, tu vois, de dire quand même aux gens et à moi-même aussi, il faut que je sorte plus. Non, bon après, j'ai pas l'intention de donner des leçons aux gens, de dire faites ci ou faites ça. C'est pas du tout l'idée. Moi, j'ai horreur qu'on me fasse la leçon par ailleurs. J'ai un petit problème avec l'autorité, donc je me permettrai pas. Mais bon, les scientifiques le disent, hein, la vitamine D. Mais non, c'est pas mon propos. Moi, j'ai davantage cherché à créer un film qui serait, comment dire, une petite bulle, sorte de bulle temporelle dans laquelle les spectateurs sont invités à s'installer pendant 20 minutes et se sentir bien, quoi, porter une espèce de petite touche de douceur comme ça, avec un petit peu de mélancolie bien sûr, mais ça fait partie des émotions qu'il faut savoir aussi recueillir. Et voilà. Est-ce que tu as pu te balader dans Clermont-Ferrand? Écoute, j'ai profité tout à fait du festival pour beaucoup marcher. Là, je reviens de la cathédrale juste avant cet entretien. Et je l'ai trouvé sublime. En fait, moi, je suis passionné de cathédrale aussi. J'imagine qu'un jour, il y aura un film de cathédrale. Alors, J'attends que ça. peut-être, je sais pas quand, c'est pas dans les tuyaux, mais dans 20 ans, peut-être, enfin, je sais pas. Mais j'ai aussi une lubie sur les cathédrales qui est née à Strasbourg, pour le coup. En fait, je me baladais à l'intérieur. Moi, tout ce qui est iconographie religieuse, pour le coup, c'est pas trop mon truc. Je suis vraiment davantage intéressé par l'architecture et la pierre, et le rapport à la pierre, et la mémoire et le souvenir que ça représente. Et en fait, je glissais ma main un petit peu le long des pierres de la cathédrale. Et à un moment donné, mes doigts ont touché une aspérité. Et en fait, c'était une gravure de bâtisseurs de l'époque. Parce qu'en fait, à l'époque, les bâtisseurs gravaient leurs pierres. Ils étaient payés au nombre de pierres qu'ils installaient dans la structure. Donc, ils les gravaient individuellement. Et lorsque j'ai touché cette gravure, ça m'a fait un espèce de sentiment de bond dans le temps où je voyais le bâtisseur 2000 ans plus tôt avec son burin en train de tambouriner sur le truc. Et ça m'a fait une espèce de vertige un peu méta et un peu mystique
qui a déclenché ma passion pour les cathédrales et peut-être que j'aimerais bien raconter ça dans un film un jour. D'où vient ton inspiration? Est-ce que ça vient donc de tes expériences personnelles? Est-ce que ça vient de ton imaginaire? D'où ça vient? Bah écoute, ouais, comme je te disais, je pars pas mal du décor. Et une fois que je l'ai trouvé, qui me plaît, que je sais que j'ai envie de passer au moins 2, 3 ans, parfois 6, à, à tourbillonner mentalement à l'intérieur de ce décor, et ben les personnages arrivent. Et bon, bah, je pense que c'est assez commun à beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices, mais je mets quand même beaucoup de moi dans les personnages, consciemment ou inconsciemment. Et il se trouve qu'il y a quand même un dénominateur commun à pas mal des personnages que j'ai écrits, qui sont des persos un peu, ouais, un peu mélos, euh, pas mal, pas mal bloqués dans le passé, très nostalgiques, avec un besoin affectif constant. C'est des personnages ouais, qui ont un manque affectif. Et, mais ils n'ont pas que ce côté-là, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de raconter un peu des losers, des personnages un petit peu gauches, parce que je trouve qu'on peut aussi y trouver du coup une forme d'humour. Et finalement, c'est de prendre du recul sur bah, toute cette espèce de morosité qui peut nous traverser dans le quotidien et grâce à une forme d'autodérision, trouver de la légèreté. Et c'est pour ça que mes films ont toujours un petit aspect comédie, quoi. Dans Les Solariens, ça parle beaucoup de solitude. Mhm. Est-ce que toi, tu te sens seul à certains moments de ta vie? Bah, j'ai très peur de la solitude. Je pense que j'ai de la chance, je suis quand même plutôt bien entouré. Mais la peur de la solitude m'habite beaucoup. Cela dit, là, je reviens d'un long voyage en solo au Brésil. C'est la première fois que je partais en solitaire en voyage. Et je dois dire que j'ai adoré l'expérience de cette solitude. Je, ouais, je l'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour écrire à nouveau. Et les décors brésiliens sont très très beaux et la jungle notamment fait partie de mes petites envies, je dirais. Donc prochainement, peut-être un film dans la jungle ou au Brésil. C'est ce qui est prévu, ouais, Ah, tout à fait. il me donne l'eau à la bouche. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Clermont-Ferrand? Absolument, c'est la toute première fois que je viens à la fois en tant que réalisateur invité et en tant que spectateur, du coup, parce que j'ai profité de pas mal de séances. J'ai vu plein de films, j'ai adoré ça. Ce qui est très chouette, c'est que tous les blocs sont ultra différents les uns les autres à l'intérieur. Dans les différents festivals qu'on a l'habitude de faire, généralement, il y a l'équivalent d'un ou deux blocs à Clermont, et là, c'est multiplié par 10. Donc franchement, l'offre de films est vraiment exceptionnelle. Et j'ai eu des petits coups de cœur quand même Lesquels? parmi les différents films que j'ai vus. Alors j'ai adoré le film Dernière Neige. J'ai plus les noms des réalisateurs et réalisatrices malheureusement. Mais Dernière Neige, ça m'a beaucoup ému. Euh, le jeu des comédiens était extraordinaire. Donc une famille qui part une dernière fois tous ensemble à la montagne parce que les parents comptent se séparer juste après. Et bon, il y a une direction d'actrice pour les deux enfants qui est extra. Et j'ai aussi beaucoup aimé le jeu des parents, des comédiens et comédiennes que je connaissais pas et qui m'ont beaucoup ému dans leur dialogue, dans leur regard, dans leur œil humide. Ça m'a beaucoup plu. Et sinon, un autre film, un film d'animation que j'ai adoré. En fait, je savais que j'allais être client, mais je pensais pas aussi bien aimé. Et là, ça a été un vrai coup de cœur. Après, je suis pas le premier à le dire parce que le film est au César et aux Oscars, mais c'est Burke, qui est un film qu'on voit dans beaucoup de catégories kids, enfants, etc. Il s'adresse effectivement à un jeune public, mais il est ultra universel. Et il n'y a pas une personne que j'ai croisée dans le festival avec qui on n'était pas d'accord pour dire que le film était génial, quoi. Et donc un film sur des enfants qui découvrent un petit peu le sentiment amoureux et le fait de se faire des bisous et Burke, et c'est dégueulasse, quoi. Clermont-Ferrand, est-ce que tu avais des a priori sur cette ville? Et qu'est-ce que tu as découvert dans cette ville? Alors, franchement, je vais encore te parler de décor, je suis désolé, mais c'est mon obsession. Mais moi, T'inquiète. ce que je connaissais de Clermont-Ferrand, c'était bah, notamment la région qui l'entoure, la région du Puy-de-Dôme et les volcans auvergnats. Il faut savoir que j'ai également une lubie sur les volcans, une autre envie de film avec des volcans. Si ça devait, je sais pas si ce sera ça, mais si ça devait être tourné dans la région, j'imagine que les volcans d'Auvergne, qui sont considérés plutôt non pas éteints, mais en sommeil, Endormi, oui. endormis, se réveilleraient. On serait peut-être dans une forme de film catastrophe, toujours avec de la comédie et de la légèreté, mais c'est un cadre que j'aimerais bien
T'aimerais explorer. bien, du coup, tourner ici, à Clermont? Bah, franchement, ouais, pourquoi pas. Le Puy-de-Dôme, c'est super beau. Non, sur la ville en soi, j'avais pas d'a priori, mais en me baladant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un mélange en fait entre l'architecture du centre-ville, avec notamment des pierres volcaniques qui sont du coup noires, c'est assez intense, c'est assez impressionnant. Et puis des zones beaucoup plus industrielles. Et le contraste des deux est assez beau, je trouve. Sûrement super intéressant à filmer, ouais. Est-ce que tu as mangé la fameuse truffade? Non, non, malheureusement, j'ai pas goûté encore la truffade, mais il me reste encore ce soir, donc peut-être. Eh bien, je te conseille d'aller au restaurant Le Dôme, qui est... Le Dôme. Tu vois où est le ciné Jaude? Ouais, ouais, tout à fait. Eh ben, c'est juste en face, tu as une brasserie, un restaurant-brasserie, Le Dôme. Ok, trop bien. Donc voilà, il ne te reste plus qu'à y aller ce J'y soir. ferai un tour alors, Voilà. super. Sur la fin du film, quand même, avant qu'on se quitte, il y a quand même ce passage de nu. Mhm. Est-ce que c'était un passage qui était compliqué à tourner, à convaincre les acteurs? Pourquoi d'ailleurs une scène de nu? Dis-moi tout. Alors il y a beaucoup de questions en une, mais elles sont toutes très pertinentes, parce que c'est évidemment des réflexions qu'on a dû beaucoup avoir. Sur le rapport purement technique de la fabrication, ouais, c'était assez compliqué, parce qu'on était dans une rue dans Rennes, en fait. On n'a pas fait ça en studio, contrairement à tout le reste du film. L'intérieur du salon de bronzage est tourné en studio. Et donc on a mobilisé un petit commerce et une rue. En fait, on a tout borgnolé. Mais c'était un jour extrêmement venteux, donc c'était très compliqué de pouvoir boucher toute l'allée. Moi, j'avais un petit peu peur, évidemment, pour les comédiens et comédiennes, avec qui on avait quand même beaucoup parlé de cette question de la nudité, qui est un motif qui revient beaucoup dans mes films aussi. En fait, je considère que la nudité, c'est un costume en soi. C'est une façon de raconter une forme de candeur, de naïveté chez les personnages, un petit peu comme des nouveau-nés qui viendraient de naître et découvrir le monde. En fait, les Solariens qui sortent de salon de bronzage et qui découvrent l'extérieur et le véritable soleil qui se lève, c'est un peu comme des nouveau-nés qui découvrent le jour, quoi. Et donc, moi, si j'avais été comédien, ça aurait été très compliqué à tourner pour moi. Mais on avait beaucoup communiqué sur toutes ces intentions avec les comédiens, qui étaient tous complètement raccord avec ces idées-là. Donc, Sébastien, notamment, on en a parlé l'autre jour, et il me débriefait cette séquence de nu comme pas si difficile à jouer finalement. C'était pas la première fois qu'il le faisait. Et voilà. Mais ça nous a quand même valu un article dans un journal local qui posait la question qui sont ces nudistes qui se promènent dans les rues de Rennes. Je ne sais pas si on a eu des attentats à la pudeur, mais je crois pas. Mais bon, voilà, c'était quand même... non, c'était assez sportif comme séquence, mais j'en suis assez content. Finalement, je la trouve assez jolie. Elle reflète pas mal ce que je voulais décrire, quoi. Et il ne doit pas y en avoir qu'une seule quand même de séquences assez iconiques dans ce film, et des petites anecdotes comme ça. Par exemple, tu peux en avoir à nous raconter en exclusivité. Sur le tournage en soi, je dois dire que le tournage s'est quand même plutôt bien passé, étant donné qu'on était dans un studio, enfin plutôt dans un hangar qu'on a réhabilité en studio. En fait, on avait le temps, on n'avait pas d'obstacles éventuels, mais non, ce qui a été plus compliqué, c'était peut-être la prépa du film qui s'est faite en un temps record. Et aussi le développement, en fait, qui a duré pendant des années. En fait, Les Solariens, c'est un film que j'avais dans des tiroirs depuis très longtemps, depuis 5 ou 6 ans, et qui ne se faisait pas, on n'arrivait pas à le monter. Donc moi, par frustration, je me suis dit, tant pis, je tourne autre chose. Et donc j'ai fait ce film en acrobranche qui s'appelle Nous les singes, avec beaucoup moins de moyens, mais sur une espèce de geste, de dynamique, quoi. Et il se trouve que par hasard, ça a complètement débloqué Les Solariens, qui s'est tourné 1 mois après Nous les singes. Donc c'était 2 tournages hyper intenses, très très rapprochés. Mais voilà, non, je dois dire que le tournage c'est plutôt très bien passé, quoi. Dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton actualité? Moi, je suis sur Insta, hein, comme beaucoup de gens, je crois. J'avoue, je suis complètement addict. J'ai mis le petit limiteur de temps sur mon téléphone, mais au bout de 5 minutes, je désactive en permanence. Je suis pas très fidèle à mes résolutions 2025, mais voilà, Instagram, l'Arrivoire, et sur ton podcast, du coup. Eh ben écoute, merci beaucoup Clarence d'être venue. Merci à toi, Marion. On se retrouve très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous et à très bientôt. Des bisous sur l'interview positive. Bye, On Salut. Positive Production. Bye bye.